Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux Jeux Olympiques. Donc la question est, vont-ils avoir lieu? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent disant qu'ils n'auront peut-être pas lieu. Donc on va aller vérifier tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Pensez à vérifier, pour ceux qui ne sont pas abonnés, que YouTube ne vous a pas désabonné. Pensez à vérifier pour les nouveaux arrivants que vous êtes bien abonnés et que la petite cloche a été activée. Et pour les anciens, vérifiez que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça leur arrive très souvent de le faire. Donc c'est parti. Est-ce que les Jeux Olympiques 2004 à Paris vont avoir lieu? Donc ça, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, qui déchaîne les passions, qui fait beaucoup parler aussi, puisque le coup pharaonique de ces JO ne passe pas inaperçu. Donc, on va voir si ça va vraiment avoir lieu, surtout avec toutes les restrictions, les interdictions, le port du masque, les QR codes, c'est quelque chose qui sent le pâté. Donc c'est vraiment quelque chose de restrictif et incohérent comme d'habitude. Donc on va voir. Est-ce que les Jeux Olympiques, les Jeux d'hiver de 2024 vont avoir lieu? À Paris. Il n'y a aucune carte qui veut sauter. Donc nous allons... Hop, celle-là. Donc c'est la carte de la décision. Elle est à l'envers, donc a priori, ça va bien dans le sens de la question, est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas? Ce serait, avec cette première carte-là, pas encore tout à fait défini, tranché. Ils ne savent pas. Et s'il devait y avoir une décision, elle serait contraire à l'avis général. Enfin, une décision positive pour la tenue des JO à Paris en 2024, elle serait contraire à la volonté générale. Est-ce que les JO vont avoir lieu? Je vais prendre le petit oracle Élite Oracle. Je regarde parce qu'il y a la dernière carte qui n'est pas restée dans la boîte, donc elle doit être ici. Voilà, mais je ne sais pas où elle est. Bon, ok, pas grave. Est-ce que les JO 2024 vont avoir lieu à
Paris. Voilà. Tempête. Et là, nous avons la clairvoyance. Ok. Mince, pardon. Ok. Bon, il y a un homme hein, qui est au cœur de toutes les décisions. Je ne vous fais pas un dessin pour savoir qui c'est. Puisque là, il est en costume, donc c'est quelqu'un de haut placé qui a des hautes responsabilités. Il y a cet homme-là qui a essayé de fédérer autour de lui des services, d'autres personnes qui essayent d'avoir une certaine majorité. Pour que ces JO aient lieu dans la ville, puisque ça apporte quelque chose de nouveau, une grosse manne financière, beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouvelles relations, ça implique énormément de choses ces JO là. Donc on est bien dans le thème, hein. Donc ils vont essayer de prendre une décision là dans les prochains mois, puisque là on a l'hiver hein, qui est annoncé, une saison. Donc ils vont essayer, la décision va être prise dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Il y a la carte ici de la trahison. Ça peut évoquer le peuple et les épées qu'on lui met dedans, ou le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui trahit, ou une trahison au sein des Jeux Olympiques eux-mêmes, par un homme où les décisions qui vont être prises ne correspondront pas à l'éthique ou à ce que l'on attend, ou ce que tout le monde attend. Il y a des masques là qui vont, attention aux gens qui portent des masques, ou ça peut aussi représenter les masques que l'on a eu il y a 2 ans sur le coco. Donc ça peut représenter des gens masqués, comme ça peut représenter quelque chose de lié à la santé. Il faut faire donc attention aux faux semblants, aux personnes masquées qui pourraient potentiellement trahir cet hiver au sujet des Jeux Olympiques. Des personnes qui ne jouent pas franc jeu là. Il y a un changement qui est attendu. Il y a un changement qui va être apporté là concernant ces Jeux Olympiques là de 2024 à Paris, qui va débloquer pas mal de situations ou pas mal de problèmes, et même qu'ils pourront être reportés ailleurs ou faits ailleurs, ces JO là.
Ouais. Donc il y a 2 saisons là, ce sera entre l'hiver et le printemps qu'on aura, donc c'est bien dans les prochaines semaines. Les personnes là qui portent un masque ou qui n'ont pas de bonnes intentions ou leurs intentions sont masquées vont créer des conflits et même en venir aux mains où ça va être quelque chose de très 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 conflictuel. Ces décisions là sont pas faciles à prendre et vont générer beaucoup de conflits. Bon. Bon, l'homme et la femme, là, c'est une femme qui possède la clé. Une femme possède la clé pour nous sortir de cette situation-là. Et l'homme doit faire preuve de sagesse et l'écouter. Ouais, c'est ça, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, que cet homme-là, il a essayé de nouer des amitiés, de générer des unions, de rapatrier des personnes autour de la cause, de générer un engouement et puis une adhésion à ces directives ou à ces projets. On a des peurs ici. Il y a des peurs sur les nouveautés. Donc des choses que l'on ne connaît. On a peur en fait des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Ça peut être lié aux attentats, ces peurs-là. Quelque chose de nouveau qui surgit dans notre vie et que l'on ne maîtrise pas. Donc ça peut être lié à la peur des attentats, des assassinats, des enlèvements, des choses qui pourraient perturber et faire exploser la situation qui est déjà très explosive. Donc sous la lune, c'est les choses cachées, les choses qui sont faites par derrière, qui sont fuyantes, qui sont pas saines, qui peuvent générer des frustrations, des peurs, des angoisses, quelque chose qui est angoissant. Donc là il y a les peurs et là il y a les angoisses, les choses effrayantes qui arrivent là et qui peuvent. Bon, ce qu'on m'annonce là, c'est que potentiellement lors de ces JO, il va y avoir des attentats. Voilà, j'étais en train de tourner pour être sûre que c'était ça, mais il va y avoir des attentats par des personnes qui portent des masques ou qui ne sont pas, qui ne jouent pas franc jeu et qui sont cachés encore pour l'instant. Donc ça va exploser. Attention si vous y allez, attention à vous parce que là, on dit que les nouveautés vont générer des peurs et que ça va exploser puisque tout est caché, enfui et on ne connaît pas encore jusqu'où ils peuvent aller ces gens-là. Donc la femme, elle a la clé soit pour isoler Paris, ne pas faire les JO à Paris à cause de tout ce qui n'est pas maîtrisé. Donc ça peut être le couple, ici, les deux là, qui sont à la tête de l'État qui décident. Voilà. Ou ça peut être aussi une personne, un homme qui a une forte sensibilité féminine, donc qui est plus dans la patience, l'attente, la projection, la planification, quelque chose qui est plus en retrait que dans l'action. Ici, l'homme est dans l'action et la femme est plus en retrait, elle réfléchit plus en arrière-plan. Donc ça peut être un homme avec une énergie féminine. La lumière sur les trahisons et à côté des conflits et des choses qui explosent, des attentats, on va réussir
à en déjouer certains et on va retrouver les coupables. On va faire toute la lumière sur ces tentatives-là. Tentatives d'attentat, d'assassinat, on va réussir à faire la lumière dessus. Donc c'est des JO qui sont quand même annoncés là comme étant potentiellement négatifs pour l'ensemble du pays, pour Paris. Il y a une planification là, il y a eu un travail qui a été fait par ces personnes-là pour générer ce gros boom. Les bombes, les choses. Il y a des services là qui sont attachés au gouvernement, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont des vues partout, qui emmagasinent beaucoup de données, qui étudient le contexte encore. Et qui savent là qu'il y a danger. Ici, les JO, c'est danger. Alors, ici, avec ces trois cartes-là, nous avons des tentatives d'union, de sceller des amitiés, de créer de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités, de fédérer à la cause pour avoir du bonheur, de la joie. Ça partait d'un bon principe à la base. C'était pour générer de la joie, du bonheur, des choses positives à Paris lors de ces Jeux olympiques. Les rencontres, donc les peurs, les nouveautés, les peurs, les rencontres, ça va être un tremplin. Ici, les JO de Paris vont être un tremplin pour les personnes qui se cachent, qui se masquent, pour se rencontrer, planifier des choses. Ça va être un pont entre les différentes organisations souterraines et nocives. Pour accéder à la lumière, pour étaler leur activité au grand jour. Il y a eu beaucoup de travail dans ce sens-là qui a été fait en amont. Ici, nous avons, entre l'hiver et le printemps, des problèmes de santé qui apparaissent. Des problèmes de santé qui vont générer ou perturber pas mal les personnes. C'est aussi lié aux injections que l'on va forcer à faire. Donc attention, il y a aussi ça qui est annoncé. Là, des explosions, des attentats, et ils vont en profiter pendant les JO pour faire ça. Mais entre cet hiver et le printemps, il va y avoir beaucoup de problèmes de santé. Donc santé au niveau... je termine. Et des choix à faire. Danger concernant les ennemis qui travaillent et qui se sont mis en relation les uns avec les autres pour générer quelque chose d'angoissant et de stressant, et ce dont je vous ai parlé. Donc au niveau de la santé, on va apprendre là avec les trois cartes ici, quelque chose qui va nous faire plaisir au niveau de la santé. Les athlètes vont être obligés là de montrer patte blanche, tout leur carnet de vaccination, pour pouvoir y participer. Mais là, au niveau des choix, des changements que l'on attend, on va avoir de l'isolement suite à ces attaques-là, de l'isolement, et on va faire le choix
le meilleur choix pour la santé. Ça peut être la santé mentale, comme la santé physique des gens, et ça peut générer potentiellement, les décisions peuvent générer de la joie et du bonheur. Clairvoyance. Sur les trahisons, nous avons la lumière et la clairvoyance. Donc ces trahisons-là vont être... je suis tentée de dire là que les trahisons qui sont annoncées ici en contre et qui sont en train d'être mises en place vont être décelées, trouvées, vues et empêchées. La plupart. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a des ponts là, il y a plusieurs rencontres entre différentes personnes nocives, entre différents ennemis qui sont porteurs de danger. Il y en a beaucoup et la plupart vont être déjoués. Donc, voilà. Je vais demander aux Bélines si les JO vont avoir lieu. Hop là. Vont avoir lieu. Donc nous avons deux cartes là qui ont sauté. L'une c'est les plaisirs de la table et l'autre trahison, comme cette carte là, trahison en contre. Donc au départ, hein, c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour être festif, mais qui va vite dégénérer. Ah ouais. Ok. Ici, nous avons les passions en conseil. Donc il faut, ici là, on nous dit qu'il faut avancer plus rapidement et suivre son instinct. Faire ce que l'on aime faire, mais en suivant l'instinct, pas le mental. Il faut aller beaucoup plus vite. Hein. Ici, au niveau de la question, à savoir si les JO vont être tenus ou pas. A priori, ici, il y a la création d'un nouveau projet qui est toujours en cours. C'est toujours en planification, en construction, en conception, protection. Là, il y a la carte de l'entreprise hein, qui est avec le petit marteau. Là. Donc, ce n'est pas encore validé. Même les cartes ne le savent pas, a priori. Mais dans un avenir assez... dans les 6 mois, là, il risque d'y avoir beaucoup de conflits, de choses négatives qui vont se produire, des malversations, des mal-être, des incertitudes, des épreuves. Là, on voit un oiseau qui terrasse un lézard. Donc, il y a une certaine dominance l'oiseau est tout noir et c'est sous la lune hein, que ça se produit. Donc, il y a une certaine dominance du négatif qui va être là et qui va nous terrasser et nous faire peur. Donc, ces deux cartes ici de la lune qui ont trait au sentiment. Donc, elles sont les plus représentées ici. Celle-là, c'est le bien-être, la joie, le bonheur, les choses positives. Et ici, ce sont les choses négatives. En contre et dans un avenir, dans les 6 mois proches.
au sujet d'une entreprise qui est en train de se mettre en place. Donc beaucoup de choses négatives qui planent déjà sur les JO, qui planent, des menaces. Il y a des menaces, donc il y aura des menaces d'attentats qu'on arrivera à déjouer, certains mais pas tous. Il y a les plaisirs de la table qui devaient être festifs vont se transformer en cauchemar pour les organisateurs. On nous dit là, ici, avec cette carte-là, on conseille qu'il faut aller beaucoup plus vite, prendre les décisions beaucoup plus vite parce que le négatif, lui, il galope. Ça galope. Nous, on est à la traîne derrière. Donc, on est dit d'accélérer les choses et d'être plus performant dans la détection, dans la mise en place, dans la sécurité, dans tous les aspects de la préparation de ces JO. Verte, vol-perte, hein, donc on a perdu l'origine de ces JO. On a perdu de vue le pourquoi de ces JO à Paris. Ça a été perdu, c'est quelque chose qui est mort et enterré, et à la place émergent des choses négatives. Donc ça va être quelque chose qui, a priori, ne se tiendrait pas, puisque l'organisation là est vouée à l'échec. Il y a des appuis, malgré en contre, nous avons des appuis. Bon, donc c'est des appuis qui trahiront, donc qui peuvent, dans un premier temps, dire oui, nous sommes là, nous sommes solidaires, nous vous soutenons, nous serons présents, mais qui peuvent au dernier moment faire faux bond. Donc il peut y avoir des JO qui se sont mis en place, que l'on fait tout à Paris pour mettre en place, et qui vont être modifiés parce qu'il y a des pays qui ne seront pas présents, ou des athlètes que l'on attend et qui ne viendront pas, malgré les promesses qui ont été faites. Donc encore une carte de Vénus là, trait à la passion. Là, c'est l'union. Donc l'union fait la force. Hein. Il faut se mettre beaucoup plus en avant, faire les choses, donner du mouvement, un certain rythme rapide pour que ça se fasse. Hein. Pour pas que eux, là, au niveau négatif, aient le temps de se coordonner. Bon, ben voilà, c'est du négatif encore qui vient ici. Sur de la méchanceté, voilà, dans les prochains mois, de la méchanceté gratuite, des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais qui seront dédiées à la méchanceté, à la douleur, aux angoisses, qui généreront beaucoup de stress. Et encore la carte de l'isolement dans un avenir proche. 6 mois. Donc moi j'aurais tendance à dire que suite à trop de choses négatives, hein, des attentats, des terroristes, des menaces, vraiment des choses sérieuses qui peuvent potentiellement mettre la vie des gens en danger, la ville de Paris en danger, ou des choses incontrôlables doivent se produire. Non, ici, là, les cartes nous annoncent des choses incontrôlables qui vont arriver lors de ces JO-là, à Paris en 2024, et qui vont forcer les autorités à prendre une décision et à fermer ou à annuler ces jeux-là, suite à des désistements, des pays qui ne viennent pas malgré leur accord, des choses qui sont perdues, qui sont grignotées de l'intérieur, qui sont cassées, dont on ne prend pas soin, hein, cassées par des personnes. Hein, tout ce qui est mis en place, ça peut être cassé par certaines personnes pour pas que ça ait lieu. Donc il y a beaucoup de méchanceté autour de ces JO-là. Certains veulent construire et d'autres détruire. Certains veulent que ça ait lieu et d'autres qui font tout pour que cela n'ait pas lieu.
des désistements à l'appel, des potentiels terroristes qui peuvent donc empêcher la tenue de ces Jeux Olympiques. Voilà. Je vais demander aux baguettes. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que les JO de Paris vont bien avoir lieu en 2024 à Paris? Non. Est-ce qu'ils vont avoir lieu dans un pays étranger? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des attentats s'ils ont lieu à Paris? Oui. Est-ce que les services secrets, les renseignements vont tous les mettre au grand jour ou les arrêter? Non. Est-ce que lors de ces attentats, il y aura des morts? Oui. Pas beaucoup de morts, mais il y en aura quand même. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos gentils mots. Cela me touche énormément. Bisous, à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.